Hello, coucou à tous, ici c'est Leader comme Richard. Cette vidéo, je vais le faire rapidement pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez vendre vos docs. Donc, il y a un leader qui me l'a demandé, donc je vais rapidement aller. Donc, pour vendre les docs, c'est très simple. Lorsque vous venez, vous cliquez sur la partie Trade et excusez-moi, ça peut être Spot, je ne sais pas trop. Donc, la personne clique ici sur cette partie. Donc, lorsqu'on la clique, on va la cliquer. Donc c'est un peu ça. Sur la partie recherche, on va mettre par exemple docs, docs USDT, donc c'est ça là-bas. Voilà un peu. Donc la personne rentre. Il y a regardez ici, il y a deux choses. Il y a buy ou bien sell. Donc ici nous voulons vendre nos docs contre l'USDT, donc nous allons cliquer sur la partie sell. Donc lorsqu'on clique sur sell, ça va se figurer comme ça. Donc il suffit encore de remplir les choses. Puisque moi je ne vais pas le faire, j'ai pas de dos, c'est juste pour vous montrer. Je vais pousser jusqu'ici. Donc lorsque vous le faites, si c'est 100% que vous voulez vendre, essayez de prendre ici et la remplir à 100%. Donc n'oubliez pas de voir ici la partie. C'est très important, il faut le faire exactement comme ça. Cliquez sur la partie limite, ensuite vous mettez sur market. Ça veut dire l'ordre du marché. Là, ce qui veut dire que si vous le faites, ça va changer. Ça a changé. Donc, essayez de remplir encore ici. Donc, lorsque vous le remplissez, ça veut dire que nous voulons vendre 100% des docs. Ensuite, vous cliquez sur Sell. C'est très important de vérifier la partie market. Il ne faut pas aller faire autre chose. De vérifier la partie market et la personne le fait ainsi. Donc, une fois que c'est bon, la personne clique sur Sell Docs. Donc, lorsqu'on le fait, là, bingo, on vient de vendre nos DOS contre l'USDT. Donc, automatiquement, les DOS vont devenir l'USDT. Ensuite, on rentre ici. On rentre ici. À la partie Assets. Je n'ai rien parce que j'ai pris la plupart pour aller faire certains investissements. Donc, il n'y a plus de crypto dans le truc là. Donc, pour la retirer, la personne clique ici sur Hydro. Donc, lorsqu'on clique sur Hydro, tapez sur l'USDT. Ici, je n'en ai pas dans le truc là. Donc, si vous avez automatiquement, l'USDT doit venir. Dans le cas échéant, cliquez sur la partie rechercher en haut. La partie USDT va venir. Vous cliquez. Je vais faire un exemple. Disons que ici, par exemple, c'est l'USDT. C'est un exemple banal. C'est en train de charger. C'est en train de charger. C'est en train de charger. Ok. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, disons, c'est l'USDT qui sera ici automatiquement si vous la cherchez comme je l'ai dit. Vous mettez l'adresse ici. Ici, vous choisissez le réseau. Par exemple, pour l'USDT, choisissez souvent le... Ici, il n'y a que le ERC20, le Polygon. Non, mais pour l'USDT, il y en aura plus d'options que ça parce que ici c'est un exemple banal, c'est une autre monnaie. Donc pour l'USDT, vous verrez la partie, prenez la partie, lorsque vous cliquez sur réseau, souvent prenez l'USDT TRC20, c'est-à-dire l'USDT de Tron. Donc de l'autre côté, là où ça va aller, c'est également l'adresse de USDT TRC20 que vous allez prendre. Vous venez à la partie et Hydro Amount, ça veut dire que le truc là, le montant du retrait. Et ensuite, vous cliquez sur la partie truc là. La partie c'est un peu ça. Donc, il y a aussi d'autres choses ici. Il y a la partie spot en compte, funding en compte. Vous voyez un peu. Donc, cela dépend de là où l'argent se trouve. Vous voyez un peu. Chez nous ici, ça se trouve sur la partie funding. On peut la choisir. Funding ou bien la partie spot. Vous voyez un peu.
c'est vraiment waouh, parce que ce n'est pas tous les échangeurs qui affichent la partie. Souvent, ça se limite, mais ici, c'est très intéressant. Ils ont les deux étapes. Donc là où la personne voit que l'argent se trouve, elle a choisi. Une fois que c'est bon, elle vient sur la partie withdraw. On clique sur les étapes et puis on valide tout simplement. Dans les autres étapes, ils peuvent demander les moyens de sécurité. La personne confirme et puis elle a accès à son retrait. Ici, c'est juste un exemple banal puisque j'ai pas du USDT. J'ai du prix MV pour le faire, mais si la personne le fait, elle est déjà consciente que non. Moi, c'est plutôt avec l'USDT, c'est avec tel crypto et tout ça là. Vous voyez, par exemple, on peut même envoyer nos e-Empire si le moment arrive et que les tokens de e-Empire, si vraiment c'est listé sur Bybit, on peut également les swapper un peu pour toutes les monnaies. Si on veut prendre ce style de truc là, de trading pour vendre nos monnaies et faire truc là, parce que souvent, si les monnaies viennent fraîchement, ils ne nous permettent pas de faire truc là. Ils ne nous permettent pas de faire les retraits en même temps. Peut-être au moment où tu vas attendre jusqu'à ce que le moment vienne pour faire le retrait, qu'est-ce qui peut se passer? Truc là. La monnaie peut chuter gravement, surtout pour ces histoires d'airdrop. La monnaie peut chuter gravement parce que la plupart des gens vont vendre. Donc ça ne joue pas l'avantage de la personne. Mais si à part le fait de retirer la monnaie même directement n'est pas disponible, parce que souvent ça arrive. On peut faire quoi? On peut passer par cette méthode de trading ou bien de trade. Vous voyez un peu, trade pas au niveau du spot pour vendre tout simplement. Vous voyez un peu. Donc ici, j'ai cliqué sur spot pour vendre. Mais je vais voir ici s'il y a encore d'autres méthodes de trading sur le marché. Je vais voir ici market. Je vais voir le market. Ah ok, ici au niveau du market, c'est juste le truc là. Vous voyez là où ils ont écrit spot ici. Spot pour trader sur le Bybit ici. Sur d'autres échangeurs, ça peut ne pas être cette histoire de spot, mais eux ils vont écrire trade, quelque chose comme ça. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça, je vais essayer rapidement de faire ce truc là.